L'un des plus grands événements Apple de tous les temps aura lieu dans quelques semaines seulement. Et les dernières fuites de ces jours-ci sont absolument folles. Il y a quelques semaines, nous avons eu une fuite majeure sur l'iPhone qui nous a révélé les nouvelles couleurs. Et maintenant, nous avons quelques dernières fuites concernant d'autres nouveaux produits à venir, qui sont parmi les pires fuites d'Apple de tous les temps. C'est une bonne chose pour nous et une mauvaise chose pour Apple. Et quelqu'un au siège d'Apple va clairement se faire virer. Laissez-moi vous expliquer toutes les dernières fuites folles sur l'iPhone et remercier chaleureusement Whisperflow pour avoir sponsorisé cette vidéo. Donc dans seulement quelques jours à partir d'aujourd'hui, plusieurs grands événements vont se produire. Apple va officiellement avoir un nouveau PDG, accueillons Monsieur John Ternus. Nous allons avoir une toute nouvelle gamme d'iPhone qui sera très audacieuse et très risquée. Il y a beaucoup de controverses dont je vais parler, mais ça devrait être plutôt bien et excitant. Et aussi, il semble que l'événement de septembre sera bien plus qu'une simple présentation des nouveaux iPhones. Parce que de nouvelles montres arrivent et maintenant de nouveaux AirPods arrivent, ainsi qu'une tonne d'autres produits Apple, qu'on pensait ne voir arriver que dans plusieurs mois. Mais en fait, ça allait peut-être être une petite surprise. Jusqu'à ce que cette surprise soit complètement gâchée. Je ne sais pas qui est responsable de ça et je ne sais même pas s'ils sont encore employés. Mais pour une raison quelconque, la dernière version bêta de macOS Tao pour Mac était une véritable mine d'informations sur des produits Apple non encore sortis. En fait, on n'a pas seulement eu des références à de nouveaux trucs comme l'iPhone Air version 2, les nouveaux HomePod et le truc HomePod Hub, mais aussi une fuite vidéo. Comme une vidéo officielle d'une toute nouvelle paire d'AirPods. On parle depuis un moment des AirPods Pro avec des caméras, et Apple eux-mêmes viennent tout juste de les dévoiler accidentellement trop tôt. Essentiellement, ce que la vidéo montre et décrit en quelque sorte, c'est Siri qui parle d'intelligence visuelle avec les AirPods Pro. En gros, la capacité de tenir quelque chose devant soi et de laisser les caméras de vos AirPods le capturer. Puis Siri vous donne ces informations ou vous fournit plus de contexte. Ou en gros, utilisez les nouvelles fonctionnalités d'IA de Siri pour rendre ces informations que vous voyez dans le monde réel vraiment utiles. C'est un peu comme avoir des lunettes intelligentes, mais au lieu de devoir les porter et de capturer ainsi, ce serait comme si vos oreilles pouvaient voir, aussi étrange que cela puisse paraître, et capturer le monde autour de vous. Pour être juste envers Apple et leur nouveau PDG, je suis certain qu'ils ont discuté des risques et problèmes du nouvel iPhone en réunion. Et franchement, j'adorerais être une petite souris dans ces réunions, entendre tous les détails croustillants et le drame, ce serait génial. Mais en même temps, je ne sais pas si j'aimerais vraiment assister à ces réunions, parce que les réunions en ligne de nos jours sont un vrai casse-tête et un cauchemar. Et tout ce qui est censé résoudre le problème de prendre des notes à ta place a été un vrai désastre. Mais ça, c'était jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, je m'associe avec le sponsor de cette vidéo, Whisperflow, non seulement pour vous redire à quel point j'adore leur application de transcription vocale ultra rapide et précise, mais aussi pour vous présenter un tout nouveau composant, Whisperflow Note Taker, qui donne vraiment l'impression d'avoir un assistant numérique personnel qui prend toutes vos notes de réunion pour vous, d'une manière qui fonctionne vraiment et qui est réellement utile. J'aime que cela fonctionne directement sur votre appareil sans qu'un bot rejoigne la réunion et devienne une distraction. Et vous remarquerez immédiatement non seulement la rapidité et la précision pour lesquelles Whisperflow est reconnu et apprécié, mais aussi à quel point il est intelligent. Il identifie automatiquement les intervenants. Vous pouvez en fait parcourir cela plus tard avec l'aide de Whisperflow Note Taker, et il comprend aussi votre dictionnaire personnel et le contexte. Donc l'important pour moi, c'est que quand je parle de tech, je ne parle pas d'une punaise, mais bien de tech, T-A-C, la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo. Ça fonctionne sur toutes les plateformes de réunion populaires que vous utilisez déjà. Encore une fois, ça tourne sur votre appareil et il n'y a rien à télécharger ni à installer séparément. En fait, si vous voulez l'essayer, je mettrai un lien ci-dessous. Whisperflow Note Taker est gratuit sur Mac. Essayez-le dès maintenant. Et aussi, si vous voulez profiter d'une promotion spéciale que j'ai pour vous, vous pouvez utiliser notre code spécial TAC. Pour l'utiliser, allez dans la section Forfait et facturation sur l'application de bureau, puis saisissez ce code spécial. Cela va vous offrir un mois de Whisperflow Pro gratuitement, ce qui vous donnera des réunions illimitées et un nombre illimité de mots avec la dictée Whisperflow que nous connaissons et aimons tous. Donc si vous voulez en savoir plus, essayez-le gratuitement dès aujourd'hui et utilisez ce code spécial TAC pour obtenir un mois de Whisperflow Pro et tous ses avantages entièrement gratuitement.
Également, il y a beaucoup de codes ici et des références au nouveau AirPods 5. Donc si vous cherchez des versions non pro, il semble qu'elles arrivent bientôt. Et comme je l'ai mentionné, il y a aussi de nombreuses références à de nouvelles couleurs pour les HomePod qui vont enfin être mises à jour avec la prise en charge de Siri et d'Apple Intelligence. Bien sûr, comme d'habitude, nous avons aussi quelques fuites de dernière minute concernant la gamme iPhone de 2026. Et c'est en quelque sorte une confirmation de plus de ce dont nous parlons depuis le début. L'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone Ultra arrivent tous. Nous entendons au moins d'une source que l'iPhone 18 Pro Max pourrait être le modèle phare, réservé comme le seul à disposer du système photo à ouverture physique variable. Nous verrons si Apple décide de rendre cela exclusif au Pro Max ou non. Et puis nous en apprenons de plus en plus sur l'iPhone Ultra. Pas seulement le design final et les derniers ajustements d'Apple, mais aussi donc comment. Ce téléphone s'annonce comme étant de loin l'un des lancements d'iPhone les plus risqués qu'Apple ait jamais réalisé. De plusieurs façons importantes, cela pourrait en faire un grand succès ou un échec du niveau du Vision Pro. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le tout premier vrai problème que ce téléphone va rencontrer, et ce qui pourrait complètement stopper son succès, va entièrement dépendre du prix. Parce que même Apple, le grand et tout-puissant Apple, n'est pas à l'abri de la pénurie de semi-conducteurs. Et ce qu'on entend maintenant, c'est que non seulement le prix de l'iPhone devrait augmenter cet automne, mais aussi celui de cet iPhone Ultra, qui pourrait bien être l'iPhone le plus incroyable que nous ayons jamais vu. Il est également très probable que ce soit l'iPhone le plus cher que nous ayons jamais vu, avec un prix de départ d'au moins environ 2000 $, voire 2100 ou 2200 $. Avant même de parler des accessoires, de l'augmentation du stockage ou de quoi que ce soit d'autre. Avant que vous ne commentiez, je vais déjà avancer votre argument. Oui, le prix peut être élevé, mais si le téléphone est excellent, tient ses promesses et répond aux attentes, cela peut se justifier. Peut-être que si ce téléphone est vraiment innovant, il vaudra largement son prix. Et à cela, je dirais, d'accord, c'est tout à fait raisonnable de le dire, et c'est juste. Mais aussi, encore une fois, regardez l'Apple Vision Pro. Même les détracteurs disent qu'Apple a fait un travail phénoménal avec le Vision Pro. C'est l'un des appareils de réalité augmentée et de réalité mixte les plus avancés techniquement, si ce n'est le plus avancé qui existe. Il réussit très bien à fusionner le monde réel et le monde numérique et vous transporter dans de nouveaux environnements et expériences. Et je veux dire, le Vision OS et tout l'écosystème, c'est vraiment incroyablement bien fait. Mais tout le monde est d'accord pour dire que le principal problème, c'est le prix. Pour l'instant, c'est quoi ? 3 ou 4 000 $ depuis la hausse de prix, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement justifier. Mais encore une fois, peut-être que ça vaudra vraiment le prix, ce que j'espère, parce que je vais acheter ce truc et j'ai vraiment envie de l'adorer. Ce qui nous amène au problème potentiel numéro 2, qui concerne toutes les applications et l'expérience logicielle. Maintenant, celui-ci est un peu délicat, parce que si on en croit tous les critiques, l'iPad allait immédiatement être un échec, parce que ce n'était qu'un iPod Touch plus grand. Mais vous savez, Apple a un peu prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort à ce sujet, et l'iPhone a continué de défier les pronostics encore et encore. Donc, si les développeurs suivent et que l'expérience des applications est incroyable, alors peut-être que le prix est facilement justifié. Peut-être que l'iPhone Ultra est vraiment cool. Et ce sera vraiment intéressant de voir ce qu'Apple va faire avec le logiciel sur l'iPhone Ultra. Est-ce qu'on pourra, vous savez, vraiment faire tourner des applications côte à côte ? Est-ce que c'est comme une expérience iPadOS ? Est-ce qu'on pourra utiliser l'Apple Pencil ? Est-ce qu'on pourra vraiment faire du multitâche ? Ça rendrait ce téléphone infiniment plus utile et rendrait vraiment l'expérience géniale. Le problème, c'est que si les applications ne sont pas vraiment différentes, et si les développeurs, pour une raison ou une autre, ne suivent pas, et que c'est juste une expérience d'iPhone agrandie, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir du succès et de justifier ce choix. Maintenant, ce prochain problème, je pense que c'est le plus effrayant pour Apple. C'est celui qui les terrifie. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne voulaient même pas créer cet appareil au départ. Ils espèrent vraiment que ça n'arrive pas. Et ça, c'est tout problème de durabilité ou tout problème majeur avec l'iPhone Ultra. Comme on l'a vu au fil des années, surtout avec les téléphones pliables, ce genre d'appareil est très sujet à de nombreux problèmes. Et Apple n'a pas pu y échapper, même avec les meilleurs iPhones. On a eu l'Antenna Gate, on a eu le Bendgate, il y a eu le Beauty Gate. Il y a eu le Jellygate, il y a tous ces problèmes étranges qui semblent apparaître tous les 2 ans.
Mais l'iPhone Ultra est unique parce qu'il est super cher et aussi tout simplement plus fragile par nature. Et il suffit que quelqu'un fasse une démo folle pour montrer à quel point il est facile de casser l'écran, d'abîmer la pliure ou d'endommager la charnière. Un petit grain de poussière s'y glisse et c'est fini. Ce sera très difficile pour Apple de fabriquer cet appareil avec le même niveau de qualité que les autres iPhones. Surtout lorsque les gens payent autant et utilisent cet appareil comme ils utilisent leurs autres iPhones, ils s'attendent aussi à ce qu'il soit sans problème majeur. Donc, si Apple suit son schéma habituel, nous devrions recevoir les invitations pour cet événement dans quelques jours, d'un instant à l'autre. L'événement devrait avoir lieu début septembre. Et ensuite, les téléphones commenceront à sortir à la fin du mois de septembre, peut-être jusqu'en octobre, si Apple fait ce lancement échelonné dont on parle, avec le 18 Pro Max d'abord, puis l'Ultra plus tard. Je suis curieux d'avoir votre avis sur l'événement de septembre. Est-ce que ça s'annonce comme l'un des événements les plus excitants, ou un peu moins, vous savez, excitant, un peu ennuyeux? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Je suis Robert Rosenfeld de Tech. À la prochaine vidéo.